Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez été beaucoup à me le demander, que ce soit en live et même sur TikTok. Elle est enfin arrivée, voici ma vidéo Mercato idéal du Bayern Munich pour la prochaine saison. On s'approche petit à petit de la fin de saison. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 avril 2025, donc il reste plus beaucoup de journées avant la fin de la Bundesliga, donc je préfère tourner cette vidéo aussi avant la Coupe du Monde des clubs. C'est quelque chose qui me semble assez important parce que la Coupe du Monde des clubs, pour moi, n'est pas un objectif. Le seul objectif que je vois à cette compétition, c'est un objectif financier et on va en parler juste ici. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette introduction. Donc comment cette vidéo va être organisée, parce que j'ai quand même pris beaucoup de notes, j'ai fait beaucoup de recherches. Alors on va parler tout simplement des joueurs qui pour moi doivent partir de ce Bayern de Munich. On va aussi parler des joueurs qui pour moi devraient arriver et qui pour moi doivent et peuvent intégrer cette équipe du Bayern Munich, en prenant en compte évidemment la libération de la masse salariale de Thomas Müller, le fait quand même que cette saison on va très certainement prendre un titre de champion d'Allemagne, ce qui fait qu'on va gagner de l'argent. Notre parcours en Ligue des Champions, bien qu'il n'ait pas été exceptionnel, va nous permettre de rapporter des sous quand même. Quart de finale, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Alors ne vous attendez pas à un mercato XXL avec un nouveau 11 de nouveaux joueurs, avec des recrues à plus de 100 millions d'euros. Le but c'est d'être le plus réaliste possible et le plus objectif, sachant qu'on le sait, le Bayern Munich n'est pas un club qui dépense énormément. Pour vous dire, dans l'histoire du club, il n'y a que Harry Kane qui a coûté plus de 100 millions d'euros. C'est pour dire à quel point le Bayern Munich est assez économe dans ses recrues. Donc on va sans plus attendre commencer. Donc ce que je vais procéder, c'est tout simplement, déjà dans un premier temps, on va parler des joueurs qui sont en fin de contrat cet été et ensuite on va tout simplement faire poste par poste, en commençant par les gardiens de but et en finissant par les attaquants. Voilà. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre votre plus gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Dernière chose avant de commencer, je vais quand même faire un bilan de cette saison 2024-2025 parce que je vois beaucoup de gens sont très critiques. Moi-même j'ai été très critique, notamment vers les derniers matchs, mais faut pas oublier que sur la première saison de Vincent Kompany, ça c'est très important de le noter, c'est une bonne saison. On va très certainement remporter un trophée. Alors oui, la Coupe d'Allemagne, on ne l'a pas remporté, la Ligue des Champions, on ne l'a pas remporté, mais sur la première année de Vincent Kompany, ce n'était pas l'objectif numéro 1 de réaliser le triplé. Il faut être lucide, on sort d'une saison blanche avec Thomas Tuchel, Vincent Kompany n'était pas notre premier choix, mais ce qu'on a vu cette saison, c'est du beau jeu, et puis s'il n'y a pas de catastrophe, hein, on espère, on devrait très certainement remporter une Bundesliga, donc un titre qu'on a pu remporter depuis maintenant 2 ans. Et ça, c'est quand même assez important de le souligner. Donc oui, la saison de Vincent Kompany est très bonne. Et encore une fois, je ne veux absolument pas le virer. Le projet de ce nouveau Bayern Munich, qui je le rappelle est en reconstruction cette saison, c'est de miser avec Vincent Kompany sur le long terme. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Si Vincent Kompany cible des joueurs en particulier pendant le mercato, il faut que la direction se penche sur ces joueurs pour construire une équipe, pour bâtir un projet autour de Vincent Kompany. C'est ce qui me semble le plus important. Voilà, la parenthèse, elle est fermée. Donc on va sans plus attendre commencer avec le premier point. Ce sont les joueurs qui sont en fin de contrat. Alors concernant les joueurs qui sont en fin de contrat cet été, il y en a 4. Il y en a un, on connaît déjà, c'est Thomas Müller qui ne va donc pas prolonger avec le Bayern Munich. Une légende absolument du club. Il va nous libérer quand même une grande masse salariale. Merci pour tout ce qu'il a accompli. Il devrait très certainement partir. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il pourrait aller à la Fiorentina ou en Turquie à Fenerbahçe pour rejoindre José Mourinho. Bref, en tout cas on lui souhaite tout le meilleur et on le remercie énormément pour l'une des plus grosses légendes de l'histoire de notre club. Donc Thomas Müller, on le sait qu'il va partir. Maintenant les 3 autres joueurs qui sont en fin de contrat cet été, on a Eric Dier, Leroy Sané et Sven Ulreich. Et oui, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient oublié Sven Ulreich, moi le premier. Donc pour ce qui est de ces 3 joueurs, c'est simple, il y en a tout simplement un que je pense prolonger d'1 an supplémentaire, c'est Eric Dier. Stop les amis, je vous coupe tout simplement pour vous dire que Eric Dier va rejoindre l'AS Monaco. Voilà, on l'a appris il n'y a pas longtemps, donc tout ce que je vais dire à partir de maintenant ne servira à rien. Alors peut-être beaucoup vont dire que Eric Dier doit partir, qu'il n'a pas le niveau et tout. Maintenant Eric Dier, depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich, ça reste quand même des bonnes prestations. Et oui, il n'a pas été excellentissime contre l'Inter Milan, quoique il nous évite quand même de prendre une rouste peut-être au match retour. S'il n'est pas là, je pense qu'on encaisse plus de buts. Mais en tout cas, Eric Dier rend de bons services et c'est un très bon joueur de complément. Et c'est le premier point aussi où j'ai envie de venir, c'est que le Bayern Munich, sur ce mercato, il va falloir des joueurs, certes qui sont au niveau, c'est quand même la base, mais surtout pour garnir l'effectif, pour apporter de la concurrence, pour être assez garni.
que si jamais on se retrouve avec une hécatombe de blessures comme on l'a vu juste là, qu'on se retrouve avec des joueurs qui ont encore le niveau, même pour être titulaire. Et ça pour moi c'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose qu'on a perdu, surtout depuis 2 ans maintenant. Quand on regarde la composition qu'on a alignée contre l'Inter de Milan, tu te dis qu'il y a quand même quelques soucis à régler et quelque chose qu'on a mal fait pendant le mercato. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me semble assez important. Et pour moi, Eric Dier, qui est en fin de contrat cet été, doit prolonger, je pense, d'1 an supplémentaire. Voilà, faut pas abuser non plus du bail, ça reste quand même un joueur mid, hein, avec tout le respect, c'est un bon joueur Eric Dier sans pour autant être un joueur exceptionnel. Même à Tottenham, il ne faisait pas l'unanimité, mais il rend quand même de très bons services, donc pour moi, je le prolonge. Et vous savez ce que je pense de Leroy Sané, malheureusement, j'ai bien peur que le Bayern Munich le prolonge. Ce serait une immense erreur de prolonger Leroy Sané, même s'il baisse son salaire, 3 ans supplémentaires, ce serait une catastrophe si Leroy Sané prolonge. Voilà, je vais pas en parler pendant 10 000 ans, sinon j'ai l'impression de faire un débrief du match retour contre l'Inter. Voilà, Leroy Sané va te faire enculer. Voilà, je te le dis très clairement, Leroy Sané va bien te faire foutre. Leroy Sané doit partir n'importe où, à n'importe quel prix, je m'en fous. Leroy Sané ne doit absolument pas prolonger avec le Bayern Munich, ce serait une erreur. Donc, qu'il se bat. Et enfin, le dernier joueur, c'est Sven Ulreich. Là, pareil, en termes de gardien de but, on va en parler juste après, puisque ça sera notre première ligne de joueurs. Sven Ulreich doit partir. En plus de ça, bon, il a quand même un salaire qui est assez conséquent, ça nous fait libérer de la masse salariale, et puis je pense que maintenant à son poste, il est âgé, il y a la relève et on va en parler juste après. Donc voilà pour ce qui est des joueurs en fin de contrat, et on va commencer sans plus attendre avec les gardiens de but. Donc les gardiens de but, c'est simple, on en a 3. Nous avons Manuel Neuer qui a prolongé d'1 an supplémentaire il n'y a pas longtemps avec le Bayern Munich. À mon avis, ça va être sa dernière année avec le Bayern Munich, il ne prolongera pas, et je pense que comme Thomas Müller cette saison, la saison prochaine, ce sera sa dernière. On a également Jonas Urbich et Daniel Peretz. Voilà, donc on a vu les 3 gardiens cette saison en vue de la fragilité de Manuel Neuer sur les dernières années, et pour moi je ne vais rien changer. Alors on sait, moi j'aurais aimé que Manuel Neuer parte en même temps que Thomas Müller, avec tout le respect que j'ai pour cette légende. Cette saison c'était très compliqué, il va avoir 40 ans la saison prochaine, donc ça m'étonnerait que Manuel Neuer retrouve un niveau comme on l'a vu avant la Coupe du Monde 2022, qui pour moi a été un moment important dans sa carrière, qui fait qu'aujourd'hui il n'est vraiment plus au niveau. Donc voilà, Manuel Neuer évidemment c'est notre capitaine emblématique, il y a de grandes chances que ce soit le titulaire indiscutable, mais au vu de ce qu'on a vu sur Jonas Urbich depuis qu'il est devenu titulaire avec la blessure de Manuel Neuer, pour moi Jonas Urbich, si Manuel Neuer n'est pas au niveau, il doit jouer. Pour moi c'est limite, il faudrait qu'il y ait une bonne partie de la saison prochaine où ce soit Jonas Urbich notre titulaire, parce qu'on l'a vu, même s'il a encaissé beaucoup de buts, ça reste un gardien qui sur sa ligne est très rassurant, son jeu balle au pied, ses sorties, ses réflexes sont très très bons pour moi, alors que pourtant le poste de gardien de but était un poste où peut-être il y avait besoin de recrutement. Pour moi, le poste de gardien de but, il n'y a rien à changer. Alors moi, j'en avais parlé sur TikTok, on parlait de Verbruggen, de Brighton. Moi, j'avais pensé à la piste Kelleher de Liverpool, puisque Mamardashvili va rejoindre le club des Reds. Mais voilà, je pense que pour les gardiens de but, il n'y a absolument rien à changer. On verra par la suite si jamais Jonas Urbich ne convient pas. Après Manuel Neuer, comment ça va se passer. Mais voilà, pour les gardiens de but, je ne vais pas en faire tout un plat. Pour moi, il faut qu'on reste comme ça. Ensuite, en défense, on a quand même du beau monde. On a, pour commencer, Dayot Upamecano. Ensuite, on a Kim Min-jae, Hiroki Ito. On a Bourgman aussi, bon, Bourgman qui n'a quasiment pas joué en vue des blessures et en vue de la concurrence surtout en défense. On a Alphonso Davies, Rafael Guerreiro, Josip Stanisic et enfin Sacha Boey. Ah oui, aussi, autre parenthèse, c'est peut-être possible que j'oublie certains jeunes du centre de formation, des jeunes de la réserve du Bayern Munich. Je vais en citer quelques-uns, mais c'est possible, hein, évidemment, c'est très très important. Il faut absolument que l'année prochaine, on focalise notre projet sur les jeunes, parce qu'on a de très très bons joueurs qui ne jouent pas du tout avec le Bayern Munich. Et pour moi, ça c'est important, c'est un truc, j'en ai déjà parlé, il faut que Vincent Kompany fasse confiance aux joueurs, parce que c'est l'avenir, et c'est ce qui fait que le Bayern Munich peut vraiment se relancer, parce qu'on a des jeunes très talentueux que personne connaît, et qu'on n'a pas l'occasion de voir au haut niveau. Parce que quand je parle des jeunes, bien évidemment, notamment en défense, il y a Aznou qui a été prêté au Real Valladolid, qui risque de revenir. Pour moi, il doit intégrer l'effectif du Bayern Munich la saison prochaine. Donc on commence avec les départs, bien évidemment, je pense que c'est une surprise pour personne. Kim Min-jae, je suis désolé, mais il n'a pas le niveau pour jouer au Bayern Munich. On l'a vu cette saison, c'était très très compliqué défensivement, c'est même catastrophique, il fait beaucoup trop d'erreurs. Pour moi, il doit partir, il faut en profiter. Voilà, sur les 2 ans, on va pas se mytho que c'est plutôt un échec au Bayern Munich. Sa première saison était correcte, mais sans plus, et la deuxième saison n'était vraiment pas au niveau. Il faut en profiter du moment qu'il a encore un petit peu de valeur
marchande, je pense qu'on peut en tirer 40 millions d'euros, allez 35 au minimum. Si j'ai vu qu'il y a des clubs de première ligue qui sont intéressés par lui, notamment Newcastle, notamment Chelsea, qui sont très intéressés là-dessus. Donc si il part pour un gros billet, moi je prends Kim Min-jae au Bayern. Pour moi, il ne peut pas rester une saison de plus et il doit partir cet été. Concernant le cas Bourgman, du coup j'en ai parlé aussi et je pense pas qu'il aura le niveau pour intégrer cette équipe du Bayern Munich. Il y a beaucoup trop de monde en défense et même s'il y a beaucoup de blessures, on arrive toujours à dépanner, à bricoler avec des joueurs qui ne sont pas forcément défenseurs central de métier. Donc je pense qu'il ne pourra pas s'intégrer avec le Bayern Munich. Pareil, je pense que Bourgman doit partir soit en prêt à nouveau, soit partir directement avec un transfert définitif. Je ne vois pas Bourgman s'intégrer avec le Bayern Munich. Encore une fois, la concurrence est trop forte. Et le troisième départ, il s'agit de Sacha Boey qui n'a absolument pas convaincu. Pareil, beaucoup trop souvent blessé. Ça aussi, on en a marre des joueurs qui se blessent beaucoup trop, sur qui on ne peut pas faire confiance, sur qui le physique n'arrive plus à tenir. Donc pour moi, ça, ce n'est pas possible. Et puis Sacha Boey, en plus, les dernières entrées qu'il a fait sont pas très bonnes. Défensivement, tu as l'impression qu'il cherche encore à se trouver alors que ça fait déjà un bon moment qu'il est au Bayern de Munich. Donc pour moi, c'est pareil, il doit partir. On peut peut-être en tirer 15, allez max 20 millions d'euros parce que c'est vrai qu'il n'a pas brillé avec le Bayern Munich. C'est un gros flop, on va pas se mytho. Donc si quelqu'un est intéressé, j'ai entendu parler d'un retour peut-être à Galatasaray. Écoutez, moi je prends, du moment qu'il part, moi ça me convient. Et forcément, avec ses départs, il va falloir combler avec des arrivées et c'est pour ça que moi je vois déjà des options qui, en plus de ça, ont été envisagées du côté du Bayern Munich. Et la première, il s'agit de Jonathan Tah. Et oui, Jonathan Tah qui était déjà sur les pistes du Bayern Munich la saison dernière. Là, il est en fin de contrat avec Leverkusen. On le sait, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Il ne prolongera pas, il quittera le club à la fin de la saison. 0 €, c'est toujours ça de prix. C'est un défenseur qui a de l'expérience. Il s'approche de la trentaine, donc c'est encore convenable pour un défenseur. Il connaît la Bundesliga. C'est un défenseur allemand et on a besoin évidemment de joueurs allemands. C'est ce qui nous représente. On a beaucoup de joueurs allemands dans notre effectif et si on peut toujours en avoir, c'est un plus. Il combine expérience, il combine beau niveau aussi, donc il a l'habitude de ces matchs à très haut niveau. Et puis voilà, je pense que Jonathan Tah, pour un prix gratuit, évidemment il y aura son salaire à payer qui sera peut-être un peu conséquent. Voilà, 0 €, c'est toujours ça de prix. C'est un défenseur qui est courtisé en plus avec le FC Barcelone. Ça fait déjà un an qu'on est intéressé par la piste de Jonathan Tah. Il a failli venir l'année dernière. Pour moi, cette année, c'est la bonne pour qu'il puisse intégrer cette équipe et renforcer cette défense qui pour moi a été notre plus gros point faible cette saison. Donc Jonathan Tah, je prends pour 0 €. Maintenant, on le sait, ça ne sera pas notre seul recrue et pour moi, il faudrait un deuxième défenseur central. Un défenseur central solide qui a de l'expérience et peut-être même un peu plus jeune. Et pour ça, j'ai deux joueurs qui pour moi m'intéresseraient énormément. Le premier, c'est Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund, peut-être le meilleur joueur de Dortmund cette saison alors que leur saison reste quand même assez catastrophique. Nico Schlotterbeck, par contre, c'est un prix, c'est environ 50 millions d'euros. Donc oui, ça va être un peu cher, mais le Bayern Munich a l'habitude de dépenser des grosses sommes d'argent pour des joueurs qui performent en Bundesliga et ça ne m'étonnerait pas que Nico Schlotterbeck intègre le Bayern Munich. C'est comme Jonathan Tah, il a l'expérience de la Bundesliga, donc il connaît déjà ce championnat. Je pense qu'il pourrait très bien s'intégrer avec le Bayern Munich. Balle au pied, il est très bon, il est très rassurant, il a de très bonnes qualités, les tacles, physiquement il tient la route, même si bon là dernièrement il s'est blessé, mais voilà, Nico Schlotterbeck pour moi c'est une très grosse valeur sûre. Et il y a une autre personne que j'ai envie de voir arriver au Bayern, un autre défenseur pareil allemand, il s'agit de Malick Thiaw de l'AC Milan. C'est vrai que cette saison c'était un peu plus compliqué parce que la saison de Milan reste quand même assez difficile, mais Malick Thiaw pour moi pareil, défenseur allemand et surtout un défenseur relativement jeune, il a que 23 ans si je dis pas de bêtises. 23 ans pour Malick Thiaw, c'est très bon. Il avait montré de très belles choses avec l'AC Milan par le passé. Pour moi, il doit intégrer cette équipe du Bayern Munich. On peut en tirer pour un prix assez raisonnable. Ça parle de 20-25 millions d'euros. En tout cas, c'est sa valeur marchande sur Transfermarkt. Donc peut-être que le Bayern Munich proposera une offre sur la table de 30 millions d'euros. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la défense et avec l'attaque, on en reparlera juste après, le chantier où pour moi, il faut vraiment se renforcer cet été. Parce que quand tu regardes toute notre ligne défensive sur les derniers matchs à cause des blessés, tu te rends compte qu'on a dû bricoler et franchement ça fait pas le taf en défense avec Eric Dyer et Min-jae pour des matchs de Ligue des Champions. Donc pour moi il faut absolument recruter en défense, quitte à avoir deux défenseurs centraux supplémentaires. Si en plus on peut en avoir un gratuitement qui combine expérience et haut niveau, pour moi c'est parfait. Donc pour moi Jonathan Tah avec Malick Thiaw et peut-être Nico Schlotterbeck, mais on en parlera après parce que je pense que les trois peuvent venir si et seulement si Florian Wirtz ne vient pas.
mais on parlera de Florian Wirtz juste après. Donc voilà pour ce qui est de notre défense, on va passer sans plus attendre au milieu de terrain. Au milieu de terrain, là encore, on a du très beau monde, malgré tout, on a quand même un effectif qui est assez bien garni. On a Joshua Kimmich, bien évidemment, notre futur capitaine exceptionnel qui vient de prolonger en plus de ça jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich. On a également Leon Goretzka, on a João Palhinha, on a Konrad Laimer, d'ailleurs que j'ai pas précisé, mais il peut aussi dépanner sur le côté droit. Konrad Laimer, c'est ce qu'il a fait toute la saison, mais son poste de base, c'est milieu de terrain, donc c'est important de le préciser. On a Jamal Musiala, évidemment, qui lui aussi est un milieu de terrain, mais à vocation offensive. Et pour les jeunes qui sont encore dans la réserve et qui sont prêtés à droite à gauche, ceux que je garderai, pour moi, c'est Frank Kratic. Encore une fois, je vous coupe, tout simplement parce que Kratic, lui aussi, devrait partir normalement du côté du RB Salzbourg, donc encore une fois, ce que je vais dire ne va pas servir à grand chose. Qui a joué là ce week-end contre nous avec Heidenheim, qui a montré de très belles choses en fin de saison dernière avec Thomas Tuchel. Il a même marqué des buts et tout, assez important. Donc pour moi, Frank Kratic doit rester dans la rotation, c'est très très important. Encore une fois, il faut que Vincent Kompany le fasse jouer. Et puis il y a le jeune Ibrahimovic aussi. Alors je pense que le jeune Ibrahimovic qui est arrivé, je crois, l'année dernière avec le Bayern Munich, qui était en prêt cette saison à la Lazio, doit pour moi partir encore un an supplémentaire en prêt. Pour moi, il faut qu'il ait du temps de jeu dans des top clubs européens, dans le club des 5 grands championnats pour acquérir de l'expérience et qui, pourquoi pas, pour la suite, peut intégrer cet effectif du Bayern Munich. Mais pour moi, il faut qu'il parte en prêt, je pense, une saison, sans forcément qu'il y ait d'option d'achat, un prêt sec. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour lui. Alors pour le milieu de terrain, je vais pas passer 20 000 ans sur ce sujet parce que pour moi, il ne doit y avoir qu'un seul départ et encore, c'est pas forcément obligatoire. Il s'agit de João Palhinha qu'on a recruté l'année dernière assez cher, qui au final n'a pas intégré forcément les plans de jeu de Vincent Kompany. C'était plus Thomas Tuchel qu'il voulait. Il a failli venir la saison dernière. Au final, il n'est pas venu et il est arrivé cet été et il a fait un plutôt bon début de saison, mais sa blessure a vraiment ralenti sa progression et pour moi, sa saison n'est pas bonne. Et si vraiment il y a un gros club de Première Ligue qui est intéressé, ça parle de 40 millions d'euros, il a encore une bonne valeur marchande. Faut pas oublier que ce qu'il faisait avec Fulham, c'était quand même assez intéressant. S'il y a une grosse offre sur la table, moi je suis partant pour qu'il quitte le club, voilà, tout simplement. Il n'a pas été bon et je pense pas que Vincent Kompany comptera sur lui la saison prochaine. Et concernant le cas Leon Goretzka, parce que j'avoue que j'ai beaucoup hésité, il lui reste un an de contrat, je pense que ça sera sa dernière année, je ne pense pas qu'on puisse le prolonger la saison prochaine, du moins encore une fois je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Ça m'étonnerait qu'il y ait un club qui soit intéressé, en tout cas on pourrait en tirer un gros billet si c'est le cas, mais je ne pense pas que Leon Goretzka partira dès cet été. Je pense qu'il partira gratuitement l'été prochain s'il ne prolonge pas, vu qu'il lui reste un an de contrat, mais il peut encore apporter de par son expérience. Et puis il faut pas oublier aussi que sa deuxième partie de saison, parce que sa première partie de saison il était même pas dans les groupes, donc ce qu'il réalise en deuxième partie de saison c'est plutôt bon. Et puis c'est l'expérience, Leon Goretzka, on le sait très bien. Donc pour moi on va le garder jusqu'à la fin de son contrat. Après son cas il va falloir l'étudier en fin de saison prochaine. Au milieu de terrain comme sur le poste de gardien de but, je ne recrute personne parce qu'on le sait, entre les joueurs qui peuvent dépanner à ce poste là et les joueurs déjà qu'on a qui sont quand même assez solides, je pense qu'on n'a pas besoin de renfort. C'est pas notre ligne où il y a besoin vraiment de priorité. J'ai entendu des rumeurs comme quoi le Bayern Munich s'intéresserait à Sandro Tonali, mais pour ça il faudrait verser un gros billet avec la concurrence qu'il y a déjà au milieu de terrain. Ah oui, j'ai oublié Alexander Pavlovic, bien évidemment, mais pour moi doit être le titulaire devant Goretzka la saison prochaine. Voilà, on a quand même du très beau monde au milieu de terrain. Je ne pense pas qu'il se soit nécessaire, en tout cas pas tout de suite, de dépenser un aussi gros chèque pour Sandro Tonali qui en plus de ça est très très bon avec Newcastle, mais pour moi ça doit attendre encore un petit peu. Je pense que tu peux rester une saison de plus avec ces joueurs là au milieu de terrain, sauf évidemment si tout le monde se blesse, là ce serait la catastrophe. Mais encore une fois, on n'oublie pas que Konrad Laimer a été repositionné à droite, peut aussi dépanner au milieu de terrain. Donc voilà, pour moi ça reste quand même très très important. Le milieu de terrain, ça ne bouge pas. Et Palhinha, si on en a une offre, il faut qu'il parte. Mais c'est tout. Pour une trentaine, quarantaine de millions d'euros, ça me semble vraiment très convenable. Et enfin, on passe peut-être à la ligne que vous attendez le plus, avec les cas que vous attendez le plus, l'attaque. Et en attaque, on a aussi du très très beau monde. Alors, on a Kingsley Coman, on a Serge Gnabry, on a Michael Olise, on a le jeune Vidovic aussi, il ne faut pas l'oublier, il a joué en plus contre Heidenheim. On a bien évidemment Harry Kane, ça ne bouge pas. Et ensuite, on a les joueurs qui vont peut-être revenir de près si les options d'achat ne sont pas levées. Je parle bien évidemment de Brian Saragossa, qui était en
prix du côté d'Osasuna et de Mathys Tel qui était en prix du côté de Tottenham. Donc on verra si les options d'achat seront levées des deux côtés. Moi maintenant je suis complètement d'avis à ce que les deux restent au club. Bryan Zaragoza sous Thomas Tuchel, il n'a pas joué beaucoup, mais sur le peu de temps qu'il est rentré sur le terrain, il a montré vraiment que c'était un vrai crack. Et même cette saison avec Osasuna, je me rappelle d'un match contre le FC Barcelone où Osasuna s'était imposé, il avait fait du très très sale. Donc pour moi Zaragoza pour la rotation c'est un joueur hyper important. Pour moi il a vraiment le niveau de faire quelque chose en cours de jeu quand tu gagnes 2-3-0. Et puis techniquement c'est quelqu'un qui a vraiment ce petit truc en plus. Donc Bryan Zaragoza, j'entends des rumeurs de départ, pareil, pour moi ce serait une erreur de le laisser partir. Et Mathys Tel c'est la même chose, et le cas Mathys Tel est très compliqué à gérer parce que Vincent Kompany ne lui fait pas confiance, que Tottenham, j'ai pas l'impression qu'il soit plus satisfait que ça de son prêt, et Mathys Tel le sait, il ne veut pas rester au Bayern Munich, il veut absolument partir parce qu'encore une fois Vincent Kompany ne lui fait pas confiance. Et puis bah moi personnellement j'ai envie qu'il reste parce que des doublures d'Harry Kane, si jamais il se blesse, c'est compliqué d'en trouver sur le marché des transferts. Sauf un, on va en parler juste après, mais pour moi, en tout cas, ma volonté, ce serait que Mathys Tel reste au Bayern Munich et que Vincent Kompany lui fasse confiance. Encore une fois, tout dépend de Vincent Kompany. Si Vincent Kompany décide de ne pas lui faire confiance, eh ben c'est son choix, faut le respecter. Il a de la valeur marchande, faut en profiter pour une quarantaine de millions d'euros. S'il décide de partir, on ne va pas le retenir. Si Vincent Kompany ne compte pas sur lui, pareil, on ne va pas insister. De toute façon, c'est la volonté du coach. Donc il faudra qu'il parte pour une quarantaine de millions d'euros. Ça me fera mal au cœur parce que Mathys Tel, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais voilà, moi je le garderai. Maintenant, il y a de grandes chances qu'il parte. Donc pour 40 millions d'euros, si un grand club de première ligue est intéressé, oui, évidemment, il faut le laisser partir. On ne retient personne. Ensuite, dans les départs, ça on le sait, alors on a parlé d'Leroy Sané qui est en fin de contrat, qui pour moi doit partir. Pour moi, Serge Gnabry doit aussi partir. Il lui reste un an avant la fin de son contrat. Ouais, c'est ça. Serge Gnabry, pour moi, il faut qu'il parte. Il faut en profiter du moment qu'il a un peu de valeur marchande. Alors oui, il ne faut pas retenir encore une fois ses dernières prestations, ses dernières entrées et tout, parce que sur l'ensemble de la saison, quand il est titulaire, il n'est pas bon. Sa condition physique ne suit plus, c'est très compliqué. Il commence à prendre de l'âge aussi. Merci pour tous les travaux en 2020 et tout, mais pour moi il faut qu'il parte et il faut en profiter à un an de la fin de son contrat, d'en tirer 20 millions d'euros je pense. Maintenant le problème c'est que personne n'est intéressé par Serge Gnabry, j'ai l'impression, donc j'ai bien peur qu'il reste. Mais pour moi, en tout cas c'est mon mercato idéal, c'est ma volonté, mais pour moi Serge Gnabry doit partir du club à un an de la fin de son contrat. Encore une fois, faut en profiter du moment qu'il a un peu de valeur marchande. Ça serait un peu bête de le laisser partir gratuitement. Voilà, il faut quand même rentabiliser déjà, parce que si tous nos joueurs partent gratuitement, à un moment donné, ça risque d'être un peu compliqué. Donc pour moi, Serge Gnabry doit partir. Et oui, Kingsley Coman doit rester pour moi, même si les blessures, ça a un impact et qu'il y a plus de chances que ce soit lui qui parte que Serge Gnabry. Pour moi, c'est plus Serge Gnabry qui doit partir que Kingsley Coman, qui, malgré les blessures, quand il est titulaire, on l'a vu encore cette saison, il apporte encore de très grandes choses. Les retours défensifs, techniquement, il est super, sa patte droite est exceptionnelle. Bref, Kingsley Coman doit rester une année en plus. Il doit rester encore un peu au Bayern, il apporte encore. Maintenant, pour les arrivées, alors on le sait, on a le cas Florian Wirtz, je vais y venir juste après, mais je vais quand même revenir sur le cas Mathys Tel, parce que si Mathys Tel part, ce qui serait contre ma volonté, mais il y a de grandes chances que ça se fasse, il faut une doublure à Harry Kane. C'est impossible que Harry Kane soit le seul attaquant de pointe sur toute la saison prochaine. Si jamais il se blesse, ça veut dire qu'on n'aurait plus personne, donc il faudrait forcément une doublure. Alors il ne faudrait pas une doublure beaucoup trop vieille du style Choupo-Moting, du style un attaquant qui a plus de 35 ans, faudrait pas abuser non plus, et il faudrait pas non plus dépenser une centaine de millions d'euros pour un buteur, c'est pas le but. Si il y a un buteur qui vient la saison prochaine au Bayern Munich, c'est pour être la doublure d'Harry Kane, ce n'est pas pour être titulaire indiscutable au Bayern Munich. Et le joueur qui s'occupera de ça, il faut qu'il en ait confiance. Pour moi, je recruterai encore une fois un attaquant de Bundesliga qui réalise une excellente saison, qui est international allemand. Il s'agit du buteur de Stuttgart, Burkhardt. Il a réalisé une saison exceptionnelle avec Mayence pour 25 matchs, c'est 15 buts et 2 passes décisives en Bundesliga. C'est simple, c'est tout simplement sa meilleure saison. Encore une fois, il a été sélectionné avec l'Allemagne, il a l'expérience de la Bundesliga. Le Bayern Munich, ça reste en plus dans la logique des joueurs qui sont bons en Bundesliga qui viennent au Bayern Munich. Il faut continuer sur cette lancée-là. Tu peux en tirer pour 40 millions d'euros. Alors oui, c'est peut-être un peu cher, mais pour une doublure d'Harry Kane, je trouve que c'est pas si cher payé que ça. Et puis surtout que Harry Kane, il sera pas immortel non plus. Je pense qu'il lui reste 3-4 ans encore de très très haut niveau.
niveau, mais en plus comme un jeune joueur comme le buteur de Mayence, je vais arrêter de dire son nom parce que j'arrive pas à le dire. Pour moi, il peut faire l'affaire s'il arrive à s'imposer, s'il arrive à avoir ses petites statistiques lorsqu'il rentre en jeu, eh ben ça peut faire le taf et à l'avenir, je pense qu'il peut vraiment apporter pour le Bayern Munich. Donc pour moi, ça serait la recrue idéale si jamais Mathys Tel part du Bayern Munich et ce serait pour moi la meilleure doublure d'Harry Kane si jamais encore une fois Mathys Tel s'en va du club. Bon, ensuite, il est temps de passer au cas Florian Wirtz. Alors Florian Wirtz, on le sait, c'est la plus grosse rumeur du Bayern Munich cette saison. Moi, je vous le dis, j'ai du mal à y croire. Alors je ne dis pas que je ne veux absolument pas de Florian Wirtz, bien évidemment. Je ne suis pas le plus grand fan de l'idée qu'il rejoigne le Bayern Munich. Maintenant, ça ne me déplairait pas du tout. C'est un joueur qui peut dépanner à tous les postes en attaque. Il a l'expérience de la Bundesliga. C'est l'un des plus gros cracks de sa génération. Maintenant, le problème, c'est le prix qui, pour moi, va être un petit peu compliqué. Comme je l'ai dit au tout début de vidéo, le Bayern Munich n'est pas un club qui dépense énormément d'argent sur un seul joueur. Là, encore une fois, le seul joueur qui a coûté plus de 100 millions d'euros, c'est Harry Kane. Maintenant, le Bayern Munich a de l'argent et peut se permettre de dépenser 100 millions d'euros. Mais encore une fois, est-ce qu'ils en sont vraiment capables de le faire, sachant qu'il faut aussi penser à son salaire qui restera assez astronomique. Donc ça, c'est compliqué aussi. Et je pense que pour moi, ça va être compliqué. Même si le Bayern Munich est positionné là-dessus et qu'il y a des chances qui viennent. Mais pour moi, je n'y crois pas. Je vois plus Manchester City ou le Real Madrid, plus Manchester City, capable vraiment de poser le chèque sur la table de Leverkusen et que Florian Wirtz et le Bayer Leverkusen signent pour que son joueur aille au Real Madrid ou à Manchester City, mais le Bayern Munich, j'ai du mal à y croire. Donc on va partir du principe que Florian Wirtz puisse venir. Dans ce cas-là, sur le mercato, je retirerai peut-être Nico Schlotterbeck de la liste des potentiels arrivés et je garderai Jonathan Tah avec Malik Thiaw. Faudrait pas exagérer non plus en termes de finances. Encore une fois, le Bayern Munich n'est pas un club qui dépense des 1000 et des 100. Maintenant, moi, de mon côté, ce que je préfère, c'est de recruter un ailier gauche parce que oui, on le sait, Serge Gnabry, si on suit ma logique, il part. Leroy Sané, c'est la même chose. Donc pour moi, il faut vraiment un joueur qui se démarque sur le côté gauche, qui soit aussi avec Kingsley Coman, capable bref, encore une fois, le côté rotation, le côté très haut niveau, parce que Serge Gnabry et Leroy Sané ne sont pas au niveau de ce club. Donc il faut vraiment un joueur de classe mondiale qui soit performant avec le Bayern Munich sur le long terme. Et je pense bien évidemment à un seul joueur. C'est une rumeur en plus de ça qui circule autour de ce joueur au Bayern Munich. Je parle de Nico Williams. Alors oui, je sais, peut-être Nico Williams en championnat d'Allemagne, ça fait pas rêver. En attendant, la piste du FC Barcelone, j'ai l'impression qu'elle se refroidit de une par les constances financières du FC Barcelone et au vu de la saison qui est en train de réaliser le Barça, je ne pense plus que Nico Williams soit dans les plans de Laporta et pour moi, ça doit faire partie des joueurs que le Bayern Munich doit s'arracher à tout prix. Encore une fois, sur le côté gauche, il faut vraiment quelqu'un de percutant qui techniquement soit vraiment à l'aise. Imaginez un duo Musiala, Nico Williams pour servir Harry Kane, ce sera absolument exceptionnel. Donc ouais, Nico Williams, pour moi, il faut faire péter sa clause libératoire. Il faut en tirer, je sais pas, pour entre 60 et 80 millions d'euros. Pour moi, ce serait l'idéal. Et si en plus tu recrutes Nico Williams, ça fait quand même entre 80 et 140 millions pour Florian Wirtz, ça fait quand même une sacrée marge. Pour moi, tu pourrais te permettre en plus de ça de recruter un deuxième défenseur central. C'est pour ça que moi en fait j'ai deux possibilités. Soit tu prends Florian Wirtz mais tu retires un défenseur central de tes priorités, donc pas de Nico Schlotterbeck, ou alors tu prends Nico Williams et tu peux te permettre de recruter deux défenseurs centraux en plus de Jonathan Tah qui pourrait venir gratuitement. Voilà, moi c'est ce que j'alignerais. Voilà, c'est très important pour moi encore une fois d'avoir de la concurrence, d'avoir un effectif garni, d'avoir plusieurs palettes, d'avoir plusieurs combinaisons possibles pour Vincent Kompany en ligne d'attaque. Surtout encore une fois, si Brian Saragossa arrive, ça veut dire que sur le côté gauche, tu as quand même trois joueurs qui techniquement sont très très bons et qui peuvent vraiment apporter au Bayern Munich. Puis Musiala peut aussi dépanner à gauche, hein, c'est possible aussi. On le sait aussi que Michael Olise peut dépanner en poste de numéro 10. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a les jeunes aussi, hein, les Lennart Karl, voilà, etc. Encore une fois, c'est des jeunes, je les connais pas plus que ça, mais s'ils sont courtisés par les supporters du Bayern Munich, c'est que pour moi, il faut absolument qu'ils jouent. Et pour moi, ce que je préférerais, c'est de recruter Nico Williams. C'est une autre piste en défense centrale que de recruter Florian Wirtz qui va nous coûter énormément. Et du coup, tu t'enlèves le privilège de recruter plusieurs défenseurs centraux pour ce mercato. Et enfin, évidemment, à la pointe de l'attaque, Harry Kane, ça ne bouge pas, évidemment. Avec Burkat, si jamais il arrive, et si jamais Mathys Tel part, voilà, ça serait pour moi mon mercato idéal. Donc voilà à quoi ressemblerait mon effectif du Bayern Munich pour la saison 2025-2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, pour ceux qui sont un petit peu perdus en termes de finances, de départ et d'arrivée, voici pour moi les joueurs qui devraient
partir du Bayern Munich. Donc je pense qu'au total, si tous les joueurs arrivent à partir, on peut en tirer pour environ 100 millions d'euros, ce qui en soi n'est vraiment pas dégueulasse. Et voilà pour ce qui est de la liste d'arrivée. Donc moi je vais partir du principe qu'on ne recrute pas Florian Wirtz, mais qu'on recrute plutôt Nico Williams avec 2 défenseurs centraux. Donc je pense qu'on peut en tirer pour 150 millions de recrues, donc seulement 50 millions par rapport aux joueurs qui partiraient. Donc ça va, on a quand même un petit peu de marge et c'est pas non plus excessif pour 4 joueurs dont un qui arriverait gratuitement. Et si jamais Florian Wirtz vient, je pense que tu retires un joueur, encore une fois, des défenseurs centraux qui pourraient potentiellement venir. Tu en tirerais pour environ 200 millions d'euros si jamais il y a tous ces joueurs qui partent. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon mercato idéal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des idées de joueurs dans les commentaires, des joueurs que vous voulez voir partir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le cas Florian Wirtz, sur le cas Nico Williams, etc. etc. Bref, voilà les amis, c'était une longue vidéo, j'avais besoin de faire tout ça, voilà, ça me semblait important. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous êtes fan bavarois, à me dire ce que vous en pensez et à faire partager mon opinion à travers d'autres gens. Et puis voilà, nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Allez, salut!